Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo avec Edgar, toujours sur un Super Puzzle. Aujourd'hui c'est dimanche, alors comme vous pouvez peut-être le deviner, on va créer et découvrir le prochain tournoi raid qu'il va y avoir. Et avant toute chose, je tiens à m'excuser tout pour les abonnés, parce que je me suis rendu compte que j'ai quand même publié le let's play d'un jeu que mon grand frère m'a offert, de Jedi Fallen Order. Je l'ai publié en trois parties, je l'ai publié tous entre une ou deux heures. Donc ça a dû vous faire pas mal de notifications, donc désolé pour le petit désagrément occasionné. Maintenant, on revient sur nos moutons, ou plutôt sur nos épées et notre empire. Et nous allons voir quel est le tournoi. Tadadadam. Booster de bonus 5 étoiles, ciao les bleus. Ok, ok. Donc toujours sur du 5 étoiles. Booster de bonus. Alors, comme d'habitude, on enlève tout le monde. En 5 étoiles qui donne des bonus, je pas grand chose qui me vient à l'esprit. Sachant que le bleu est interdit, donc le rouge sera donc le plus intéressant en toute logique. Alors s'il il est sympa, mais vu qu'il est lent, je pense pas que ça met les options, bien que de par son passif, il aura du coup plus 40% d'attaque, ce qui est très, très fort quand même. Donc s'il y a des chances que je le mette en tant que je sais pas, parce qu'il reste lent. À voir, à voir. En tout cas, Melender à coup sûr. Melender à coup sûr. Euh, Sur les gros, j'ai pas grand chose. J'aurais pu mettre Nyangmé, mais elle est pas. Enfin, remarque en termes de stats, elle est presque pareille à son voisin. Parce que lui, du coup, il a pareil d'attaque et de défense. Enfin, il a 50 de plus d'attaque que de défense. À peu de choses près. Surtout qu'il a 200 PV de plus. C'est tout ça qui fait la grande différence. Réfléchissons. Alors pour tout menu, j'avais une équipe qui était très bien, je me souviens, en attaque, mais qui était pourrie en défense. Donc j'essayais de ne pas reproduire la même erreur. Euh, 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 Peut-être que si je le mets ici et là, non, non quand même pas. Si je fais ça, du coup elle, je la mets ici. Toi, tu retires les bonus aussi, donc ça peut être intéressant. On va te mettre là. Et, 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 et un dernier. Je serais tenté de mettre Brume, parce que mine de rien, elle a de jolies stats. Mais si je mets deux sacrés, il y a des chances qu'ils partent du coup sur un duo sombre en truc logique. Même s'ils sont sur les côtés, ça pourrait peut-être pousser à faire ça. Je me tâte pas. Sachant que du coup, là, ce qui est bien, c'est que vu que là, maintenant que j'ai d'y penser, vu que je partage le lien élémentaire sur tout le monde, du coup, c'est tout le monde qui aura le lien élémentaire et donc tout le monde qui aura plus de 20% d'attaque. Donc indirectement, c'est pas si une mauvaise idée que j'ai deux rôles 2021. C'est même très bien au contraire. Euh, Pour remettre Cyprien, mais le mettre au fond, le temps qu'il active sa compétence, il va servir basiquement à rien. Donc je vois pas trop d'intérêt. Là, je pars trop en dessous.
Je pourrais mettre Maléfique Arbre ou Maligna pour mettre le doute. Après lui il est en très lent donc très lent c'est 15 tuiles. Donc non. Bon là de toute façon en plus là il y a du sacré donc non. Mais avec Devana je pourrais mettre le doute. Ou pas. Ou pas. Je pourrais mettre elle qui est forte. Enfin des 5 étoiles c'est partie des plus fortes. Mais le problème c'est que je n'ai aucun intérêt à la mettre en booster de bonus. Autant Devana, quand elle a des bonus on peut pas lui retirer. Et elle retire les effets positifs de la cible et des ennemis proches. Donc autant ça c'est cool. Mais après. Je pourrais mettre Gormek à la rigueur, vu qu'il réduit pas mal la défense. Donc il a de belles stats. Je pourrais mettre Gormek. Et. Par contre, je mets les 3 rouges d'un côté. Il suffit qu'il ait un duo rouge, un duo violet, ça va dégommer un côté, ensuite il restera que les rouges. Donc ce qu'on va plutôt faire, on va mettre Devana de ce côté. Et Gormek ici. Comme ça, s'il part sur du rouge pour dégommer Belendor, bah, il aura juste cet axe. Et s'il part sur du sombre, il aura juste à droite. Même si, en toute logique, je pense que là, si je fais ça, ils vont partir sur du rouge. En toute logique. Vu qu'ils vont essayer de faire un trou là où il y a Melendor. Sans que Melendor, il a une belle attaque d'ailleurs, maintenant que je regarde. Une défense qui est assez négligeable. Après, le moins sa défense, certes. Il donne de la régène, certes. Mais est-ce que ce sera suffisant pour autant? À voir, à voir. D'ailleurs, est-ce que je lui laisse ce sbire là ou pas? J'hésite. Cette troupe, je veux dire, parce que là, du coup, il aurait plus de défense, du coup, il serait moins vulnérable. Peut-être que oui, peut-être que non. « 7% de défense, 7%. Il y a des talents, ce qu'il y a un truc de défense pour que j'ai une idée. Là, pourcentage, moi, la défense de 3%. Alors, si 3% c'est 21, du coup, 6% c'est 42. 9% ça serait 63. Sachant que les troupes qu'on a ici, c'est 20 ou 13. Alors, soit tu augmentes la défense du coup de presque 200, mine de rien, c'est pas mal. Ou alors de 100 et des poussières. Tant que je parle tout seul. Mais au défaut de l'attaque. Mais est-ce que pour autant, moi j'ai envie qu'il survive plus qu'autre chose? Parce que ça sert à rien qu'il ait plus de génération de mana et plus de PV si en contrepartie il se fait détruire. Je pense que je vais laisser cette troupe là pour celui-là. Ça, il sera bien défensif. Alors, très cher Yangmei. Alors, avec ton bonus de famille, tu as déjà plus 15 de coups critiques. Est-ce que du coup, je te laisse cette troupe là pour que tu aies un total une chance sur 4 de faire un coup critique? Oui, pourquoi pas. On va laisser ça comme ça. Toi, Gurmek qui est au fond, est-ce que je préconise les coups critiques ou alors la génération de mana? 17 de défense, 11 de défense, 13 d'attaque. Donc là, il est plus offensif ou plus défensif. Alors, on va te laisser cette troupe. Vu que tu es sur le côté, il faut que ton mana augmente assez vite. Et toi, te concernant, j'aimerais bien te mettre cette troupe aussi. Le problème, c'est que là, entre une troupe niveau 4
et une troupe niveau 17, il y a... il y a quand même pas photo. Puis bon, mais, vu que t'es toi aussi sur le côté, je vais te laisser génération de mana en plus. Et est-ce que je suis content de moi? Plus ou moins. Je suis sûr qu'ils vont partir sur des équipes rouges qui vont détruire Melendor. Je suis sûr et certain qu'ils vont faire ça. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Parce que vu que j'ai 3 rouges et seulement une couleur de chaque de différent, donc on verra. En tout cas, le point positif, c'est que c'était aussi, vu que je suis en 2022, comme je l'ai dit au tout début, et ben ça va faire que il y aura tout de même, mine de rien, un joli bonus du lien alimentaire sur tout le monde, et donc tout le monde aura potentiellement plus 20% d'attaque. Et ça, c'est cool. C'est même très cool. J'hésite à permuter Yormé et Cillian. J'hésite, mais je suis pas sûr. Parce que toi, tu as 780 de défense et toi, tu en as 762. Donc à 20% de défense frais, c'est presque la même chose. Sauf que là, il y a une troupe qui a 19% de défense et l'autre qui a 13. Donc en théorie, ils auront la même stat de défense. En toute logique. Parce que si je permute Yormé et que je la mets au milieu, ça me permettrait du coup d'avoir le lait élémentaire plus rapidement, ce qui permettrait du coup à toute l'équipe d'avoir du mana plus rapidement, avec en passant plus 20% d'attaque. Oui, c'est ça. Donc j'hésite, je pourrais. Non, je crois pas que j'ai assez. Ah si, j'aurais assez. J'ai largement assez d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait d'ailleurs. Parce que si c'est un problème sans régler. Mais à voir, à voir, à voir. Est-ce que je la mettrais quand même pas au milieu au final? Je pense que oui. Si je la mets au milieu, mais avec en contrepartie la troupe défensif, ça devrait le faire. Donc du coup, on va permuter les deux copains. Voilà. Yes, bon, on est pas mal. On est pas mal. Pas mal, sachant que toi, à la fin, tu auras beaucoup de mana en plus. Donc c'est pas mal. Ok, je suis assez content de moi. Je pense que je vais rester comme ça, en tout cas pour le moment. On verra ce que ça donne, en tout cas en défensif. En offensif, je sais pas si je maintiendrai la même strat. Il y a des chances que non, que je m'adapte. Mais en tout cas, je pense que j'ai un bon point. J'ai un bon point. Toi, du coup, t'as 5 générations de mana avec le costume, plus les 5. Celui-là, ça fait 10. Toi, t'as les 9, plus les 50 qu'il y a dans tout à l'heure. Voilà. Et ben, en tout cas, c'est tout. C'est bon pour moi. Espérons que cette équipe fonctionne. Encore une fois, je me retrouve comme la dernière fois avec une tournoi 5 étoiles, mais avec 3 héros 4 étoiles. Au tournoi précédent, j'avais 2 héros 4 étoiles et un héros 3 étoiles en défense. Avec le fameux et l'incroyable Maleficar, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure lors d'une dernière vidéo, a gagné tout mon respect. Et voilà. Donc je suis content de l'équipe, mine de rien. J'ai de quoi bien bourriner quand même. Je pense surtout à Devana et à Cillian qui du coup aura plus 40% d'attaque permanent. Du coup, ben, il va devenir intéressant. Avec une bonne survivabilité, tout qui puisse être. L'huile élémentaire partagée qui fera que tout le monde aura du coup plus 1% d'attaque. Et la chance sur 4 qu'a Yogme de faire un coup critique. Donc c'est aussi quelque chose qui est assez sympathique. Et voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite sur nos empires.